bonsoir, soyez les bienvenus, comme je suis heureuse d'être avec vous ce soir, comme à chaque fois, soyez la bienvenue sur cette plateforme Vivo Vojo. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse, et ce soir, eh bien notre auteur, comme tous nos invités d'ailleurs sur cette plateforme Vivo Vojo, est un éveilleur de conscience. Nous allons parler de l'épanouissement, mais évidemment, comment aller de l'incertitude à l'épanouissement, ça va être un chemin, vous le savez. Notre monde, on ne le répétera jamais assez, est en transition, dans une transition absolument incroyable. Et l'idée ce soir, eh bien, c'est de vous apporter des clés, c'est de vous apporter des outils de compréhension, des enseignements, bien sûr, pour essayer eh bien, de vous aider à mieux vivre et à traverser cette période de transition. Et j'ai envie de dire avec douceur, bien sûr, et avec beaucoup de tranquillité. Notre auteur ce soir est bien Bruno Marion. Salut Bruno. Bonsoir Laura, je suis content de te retrouver. Moi aussi, comment vas-tu ce soir? Eh bien écoute, ça va bien. Tu sais, c'est la période où on commence la récolte, les petits pois, les courgettes, même les tomates. Voilà, c'est une époque sympa quand même l'été. Ouais. Alors toi, tu es surnommé, je le rappelle, le moine futuriste. C'est un très joli surnom finalement pour parler du sujet qui est le tien, que tu as pris à bras le corps, le chaos, les crises, les incertitudes, mais surtout leur transformation. Hein, le mot qui te conviendrait, c'est l'épanouissement, j'ai envie de dire la transformation. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette période-là qu'on est en train de traverser? Si tu devais utiliser un ou deux mots pour nous la définir, tu dirais quoi, Bruno? Alors, si j'ai droit à deux mots, avec un mot de transition, je dirais que cette transition, elle est caractérisée pour moi par ces risques d'effondrement. C'est mon premier mot, effondrement. Et les opportunités d'émergence. Ce que tu as, toi, également appelé épanouissement. Bon, ça fait trois mots. Mais je crois que vraiment, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, je crois que c'est vraiment ce qui fait de cette transition de notre époque, une époque tout à fait exceptionnelle. Ouais, exceptionnel. En tout cas, toi, ton parcours, il est exceptionnel. Tu as traversé le monde, tu as vraiment parcouru le monde depuis 30 ans. C'est des voyages que tu fais, mais c'est beaucoup plus que des voyages. Ce sont des voyages internes en réalité. Tu as rencontré bien évidemment des tonnes de gens. Et j'ai envie de dire que ta force, ta puissance, c'est plus ça va mal dans notre monde. Et toi, finalement, plus tu vas mieux. Ben, en fait, c'est l'idée, et c'est même l'idée qui est au cœur de cette formation. C'est comment dans un monde qui, de certains aspects, va de plus en plus mal, on peut, et qui des fois peut laisser penser à l'effondrement, nous c'est à la fois individuellement, mais nous c'est aussi notre famille, notre communauté, et j'espère l'humanité en général, et bien dans ce monde qui paraît s'effondrer, comment on peut créer des émergences. Et ça, c'est vraiment ma mission. C'est comment dans un monde qui parfois va de plus en plus mal. Tu sais, quand on regarde la télé, pour toi, tu es journaliste, ne devrais pas trop critiquer, mais des fois, on se dit… Ex-journaliste. C'est une excuse. Après, on est toujours journaliste parce qu'on a cette curiosité, forcément. Mais effectivement, c'est un monde que j'ai quitté pour ça, pour le transformer, justement. Et la curiosité, tu l'as dit, est certainement un point qu'on a en commun et qui, je pense, est une des sources d'inspiration et de compréhension de ce monde. Ouais. Alors toi, justement, tu as décidé de donner du sens. Et j'aime bien ce mot-là, mais donner du sens à toutes ces crises. J'ai envie de dire de toi que tu es devenu finalement une sorte d'expert de la transition, un expert en émergence. Est-ce que c'est une appellation qui te conviendrait aussi? Ah, j'adore. De plus en plus, j'accepte qu'on m'appelle émergologue pour faire le contraste avec les collapsologues. Tu sais, moi ma vie de plein d'aspects est banale. Moi, j'ai travaillé, j'avais ce que j'appelle un vrai travail à l'époque avec un salaire. Et puis, à 36 ans, j'avais pas d'enfant. Et toutes les raisons à l'époque de penser que j'aurais pas d'enfant biologique. Et du coup, je pense que ça a déclenché chez moi, c'est un peu bizarre, mais comme je pouvais pas concentrer mon affection, mon amour à l'époque sur mes propres enfants, j'ai développé une sorte de conscience de qu'est-ce qu'il allait arriver aux enfants de mes amis et aux enfants en général. Et du coup, c'est devenu une conscience tellement importante que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour que, ça fait un peu bateau de dire ça, mais
que nos enfants vivent dans un monde meilleur. Et moi, j'avais, tu sais, déjà, tu l'as dit, beaucoup voyagé. J'avais vécu dans pas mal de pays asiatiques en particulier. Et j'avais déjà à l'époque le sentiment, déjà à l'époque, qu'on vivait une transition incroyable, comme tu l'as évoqué, qui l'est encore plus, je le crois, aujourd'hui. Et du coup, à l'époque, cette conscience de faut faire quelque chose pour nos enfants. J'ai quitté mon boulot et c'est là où effectivement j'ai encore plus consacré de temps, tout mon temps, toute mon énergie à voyager, à rencontrer des gens qui je croyais pourraient m'aider. Et en fait, j'ai fait deux bêtises. Je me suis trompé sur deux choses. La première, c'est que je croyais que plus je lirais, plus je voyagerais. À l'époque, on se préoccupait pas trop de son empreinte carbone. Il y avait des avions encore dans le ciel, donc je voyageais beaucoup. Et j'avais cette illusion que si je voyageais beaucoup, si je rencontrais beaucoup de gens, j'allais comprendre de plus en plus. Et je me suis trompé sur deux choses. D'abord, maintenant avec le recul, ça me paraît logique. Mais plus je m'exposais à la complexité du monde, plus je la découvrais. Donc plus j'avançais et moins je comprenais. Et puis l'autre truc, c'est que j'avais pas prévu, c'est que c'est un cheminement qui allait être super douloureux parce que j'avais l'impression de m'exposer à la souffrance du monde. Tu sais, je rencontrais des gens parfois super riches et qui me paraissaient dans un désespoir. Donc moi, je comprenais pas parce que moi, j'étais pas super riche. Et puis des souffrances aussi, de la misère partout dans le monde. Je découvrais ça. Et tu sais, c'est un peu, je sais pas si ça t'arrive des fois, ou je suis sûr que ça doit arriver à certains d'entre nous, d'entre vous. Des fois, tu regardes la télé ou tu lis les nouvelles et tu te dis, mais j'aime pas ce monde, ou je le comprends pas, ou il me désespère. Mais moi, c'était pas quelques minutes par jour, c'était 24 heures sur 24 que je ressentis ça. Et ça devenait insupportable. Et puis alors, il y a un autre, vraiment, je comprenais pas ce chaos dans le monde, cette détresse. Oui, mais alors est arrivé. Ouais. Oui, pourtant, pardon, je fais une petite transition. Pourtant, tu en as ressorti le nectar. J'ai vraiment envie d'utiliser ce mot-là, le nectar de tout ce chaos, parce que aujourd'hui, tu nous aides à mieux comprendre, à mieux vivre et à vivre, j'ai envie de dire, beaucoup plus heureux finalement dans un monde où on se sent de plus en plus perdu. Oui, merci beaucoup, parce qu'en fait, c'est ce que je partage. Tu vois, c'est à la fois, j'étais moi-même perdu, et puis alors beaucoup perdu, et en plus, à la même époque, c'est là où on a commencé à parler, tu sais, d'effondrement du monde, de collapsologie. Donc moi, j'ai lu tous ces trucs-là, et ça me paraissait tenir la route. En plus, ça, j'en connais certains, des collapsologues les plus connus, il y en a qui sont des amis. Et honnêtement, j'avais l'impression qu'ils racontaient pas n'importe quoi. On a le droit de pas être d'accord avec eux, mais j'ai vraiment le sentiment qu'ils avaient fait leur devoir, qu'ils étaient sincères. Et en même temps, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose, que voilà, peut-être je pourrais trouver ce que tu as appelé le nectar. Et la transformation qui s'est passée, c'est que j'ai compris que, je le résume souvent, c'est un peu vulgaire, mais que le chaos, c'est pas le bordel. Et que certes, il y avait une possibilité d'effondrement, et que c'était qu'une partie de l'histoire. Il y avait une autre partie de l'histoire qui était que si on comprenait que le chaos, c'était pas le bordel, on pouvait être du côté de l'émergence. C'est pour ça que des fois, comme je te l'ai dit, je m'appelle l'émergologue. En fait, et là, quand j'ai compris ça, si tu veux, alors c'est là où j'ai relu tout ce qui avait été écrit sur les théories du chaos, de la complexité. C'est l'être humain a historiquement, surtout, pas uniquement, mais utilisé trois manières de comprendre le monde. Les religions, la spiritualité, la philosophie et la science. Alors moi, j'étais ingénieur, je venais un peu de la science. Je ne connaissais pas grand-chose en religion et spiritualité. Donc là, j'ai découvert, et puis j'ai découvert beaucoup de spiritualité asiatique que j'ai utilisée. Et puis la philosophie, par exemple, ce qu'on appelle la philosophie intégrale. Et je suis arrivé à la conclusion, et c'est ça un peu le nectar que je veux partager avec tout le monde, c'est que le chaos, c'est pas le bordel. Que certes, on est dans une époque qui, de certains points de vue, va de plus en plus mal. Oui, il y a des effondrements. Et c'est une époque où on n'a jamais eu autant de pouvoir grâce à ce que j'appelle les cadeaux du chaos. On n'a jamais eu autant de pouvoir pour à la fois émerger soi-même, c'est-à-dire, tu as parlé d'harmonie, tu as parlé d'épanouissement. On n'a jamais eu, si on le comprend, si on sait utiliser les bons outils, on n'a jamais eu autant la possibilité d'avoir un impact positif pour soi, pour sa communauté, les gens qu'on aime, sa famille souvent, mais ses amis. Et puis vraiment, je le crois, c'est mon côté moine futuriste un peu fou. Je crois pour l'humanité également, parce que je te rappelle qu'un de mes trucs, c'est
comment on laisse un monde meilleur à nos enfants. À nos enfants. Ça reste vraiment ta direction. Ça reste vraiment ton phare, j'ai envie de dire. Moi, j'utilise souvent ce mot, cette direction, ce phare qui fait que c'est ton rêve finalement que tu vas mettre au quotidien pour essayer d'y aller. Ben oui, parce que ce que j'ai découvert, Laura, c'est quand j'ai compris que le chaos n'était pas le bordel, qu'il y avait les cadeaux du chaos, qu'il y avait des ordres cachés qu'on pouvait utiliser. Si tu veux, je me suis pas arrêté là. J'ai décidé de l'utiliser pour moi-même. Et puis des années après, c'est là que j'ai commencé à le partager avec d'autres, d'abord individuellement, puis après avec des centaines, des milliers de personnes. Et j'ai constaté que si on mettait tous ces outils en place, ça marchait. Et moi, si tu veux, je suis passé de cet état d'effondrement, pour le coup émotionnel, en voyant toute cette souffrance, ce chaos du monde. Eh bien, je me suis rendu compte que si j'utilisais ces cadeaux du chaos, j'arrivais à mettre en place mes rêves, j'arrivais à aider les autres personnes à mettre en place leurs rêves et à créer ce que tu as appelé cet épanouissement, cette émergence, cette harmonie. Comment aller de mieux en mieux dans un monde qui va de plus en plus mal? Alors, justement, tu vas nous donner plein de techniques ce soir, tu vas nous donner plein d'outils, c'est quand même ça l'idée. Et moi, j'ai envie de dire qu'une de tes passions, c'est vraiment, et ça, c'est ta force aussi, c'est de prendre quelque chose de compliqué et de le simplifier. Ça fait vraiment partie de toi. Tu es un grand conférencier, tu es allé dans multiples et pléthore d'entreprises où tu fais vraiment plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment que tu nous expliques finalement ce nectar que tu as découvert, que tu allais explorer dans la théorie du chaos. Donc, on va commencer simplement déjà par ta définition. Qu'est-ce que tu entends par le chaos? Qu'est-ce qu'on met sous ce mot-là et sur évidemment l'épanouissement? Alors merci, parce que c'est un truc super important ça. Chacun a le droit de mettre ce qu'il veut, ce qu'il pense derrière le mot chaos. Moi, ce que je voudrais offrir, partager, c'est que le chaos du point de vue scientifique, ça a un certain sens et si on comprend, on peut l'utiliser. Le chaos, c'est, du point de vue scientifique, c'est un état. C'est un état qui a certaines propriétés. Tu sais, souvent, je compare ça à l'eau. L'eau, elle a plusieurs états. Elle peut être solide, c'est la glace pour l'apéro. Elle peut être liquide et elle peut être gazeuse. Alors, on n'y pense pas parce que c'est tellement habituel d'interagir avec l'eau. Et en même temps, on ne va pas interagir de la même manière avec la glace, avec la vapeur ou avec l'eau liquide. Eh bien, un système, alors quand je dis un système, ça fait un peu gros mot, mais un système, c'est quoi? C'est un truc qui interagit avec d'autres trucs. Donc moi, je suis un système, mon corps est un système, ta famille est un système, ceux qui travaillent dans une entreprise, leur entreprise est un système, le monde est un système. Donc c'est un truc, retenez pas autre chose que ça, c'est un truc qui interagit avec d'autres trucs. Eh bien, un système, comme l'eau, peut avoir plusieurs états. Alors je vais te les décrire, mais de manière super simple. Parce que selon l'état du système, comme avec l'eau, si on veut être efficace, si on veut profiter de l'état du système, il va falloir l'identifier et savoir comment interagir avec. Alors c'est simple parce que comme l'eau, un système peut avoir 3 états. L'équilibre, tu vois, ça bouge pas, tu as l'air... Bon, moi je te connais un peu, je sais que tu es vraiment équilibré, pas que de l'extérieur. Et voilà, c'est l'équilibre. Alors note bien que le vrai équilibre, quand tu bouges pas du tout, c'est pas bon signe, c'est la mort, le vrai équilibre. Dans la vraie vie, en fait, on oscille un peu, tu sais, on bouge pas trop loin de l'équilibre, un peu comme sur une balançoire. Et ça, l'équilibre ou bouger, on dit osciller scientifiquement, pas trop loin de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle un état linéaire. Faut pas retenir ça, faut simplement retenir que c'est un état, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et le contrôler. Je prends souvent l'exemple du thermostat. Tu vois, s'il fait trop chaud et que tu es dans une pièce où il y a la climatisation, le thermostat va mettre la climatisation, la température va baisser. Et quand il fait trop froid, la climatisation va s'arrêter, la température remonte. Ça oscille. Ça, tu sais, c'est des états, sans y réfléchir, on est habitué à ça. Même si on n'a pas fait d'études, une baignoire, un robinet, 2 litres d'eau par minute, on sait interagir avec ça. Ce qu'on a découvert au cours des 40, 50 dernières années avec les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point, le système peut sortir de l'équilibre. On appelle ça le point de déclenchement en français et beaucoup d'entre vous doivent connaître ça sous le nom anglais de tipping point. À partir du tipping point, le système sort de l'équilibre et j'ai envie de dire, il devient un peu fou. Tu sais, c'est comme si le thermostat était cassé. Alors je reprends, il fait trop chaud, il met la clim, il fait plus froid. Quand il fait trop froid,
Qu'est-ce qu'il fait le thermostat? Il remet la clim, mais encore plus fort. Plus il fait froid, plus il fait froid. Le thermostat est devenu fou. Eh bien, ce que j'ai observé et que je voudrais partager avec toi, avec tout le monde, c'est ma mission de futuriste fou, c'est de montrer que parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été autant connectés, il y a un certain nombre de phénomènes qui ont passé le tipping point et où on voit ces phénomènes d'auto-amplification. Par exemple, plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. Tu vois des tas de phénomènes de crise. Avant, tu sais, on avait des crises cycliques. C'est la bulle. Moi, j'y connais rien, mais c'est plus ça monte, ça explose. Hop, ça redescend, ça monte, ça monte. Il y a toujours des crises cycliques. Et maintenant, on a des crises qu'on appelle des polycrises, des crises systémiques, des surcrises. Une crise sanitaire, regarde ce qui s'est passé avec le Covid, par exemple, déclenche une crise économique, qui peut déclencher une crise sociale. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, l'année dernière. Une crise en entraîne une autre. Eh bien, pour répondre à ta question, le chaos, c'est un état où on a ces phénomènes d'auto-amplification. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plein de domaines, pas tous les domaines, encore une fois, la baignoire qui se remplit, on n'a pas besoin des théories du chaos. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été autant connectés, parce qu'un certain nombre de phénomènes s'accélèrent, pas tous, eh bien, il y a des phénomènes d'auto-amplification. Ça, tu sais, c'est ce qui est connu à la fois dans les théories du chaos et puis on l'utilise de plus en plus dans le langage commun par l'effet papillon. Un petit phénomène s'amplifie, 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 s'amplifie et peut donner un énorme résultat, on va en parler. Le premier secret, moi j'appelle ça le premier cadeau du chaos, c'est comprendre l'effet papillon. Parce que tu me vois venir dans les outils. Imagine qu'en changeant des tout petits trucs dans ta vie, mais que tu répètes jour après jour, que ça s'auto-amplifie. Et du coup, tu vas pouvoir réaliser, rien qu'en changeant des tout petits trucs, des choses absolument énormes. Premier secret, premier cadeau du chaos, c'est l'effet papillon. Mais je voudrais tout de suite te dire le deuxième cadeau du chaos. Après, on va revenir sur évidemment l'effet papillon et on va revenir sur le deuxième. Oui, parce que l'effet papillon, je voudrais après partager comment tu traduis ça dans ta vie à toi, comment moi je l'utilise, comment toi tu peux l'utiliser. Le deuxième secret, alors c'est marrant parce que c'est super scientifique et en même temps, moi je trouve que c'est le plus poétique. Ça s'appelle l'attracteur étrange. Et ça veut dire quoi? Ben, c'est ça qui dit que le chaos, c'est pas le bordel. Il y a un ordre caché. Je vais t'expliquer très simplement. Dans la nature, dans le monde, il y a ce qu'on appelle le désordre. Je peux appeler ça le hasard. Eh bien, le désordre, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Alors, il y a peut-être des lois statistiques pour les plus matheux d'entre vous, mais précisément, on ne peut pas prévoir. Le désordre, c'est le désordre. Et puis, de l'autre côté, il y a l'ordre. Tu sais, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les systèmes linéaires. Une fois qu'on les a compris, on peut le prévoir et le contrôler. C'est quand le thermostat marche bien. Le désordre, on ne peut pas prévoir. L'ordre, on peut prévoir. Eh bien, le chaos, et c'est ça la révolution de gens qui ont eu le prix Nobel, comme Ilya Prigogine, c'est d'avoir montré qu'il y avait un troisième état, en plus de l'ordre et du désordre, enfin de l'avoir nommé plus que découvert, il existait déjà avant, qui s'appelle le chaos. Eh bien, le chaos, à la fois, on ne peut pas prévoir, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Alors, si là, je te le répète, parce que c'est le plus politique et le plus compliqué. Il y a le désordre, on ne peut pas prévoir. Il y a l'ordre, on peut prévoir, et il y a le chaos, ce qu'on appelle le chaos du point de vue scientifique, c'est à la fois on ne peut rien prévoir. Moi, je ne peux pas prévoir ce qui va nous arriver à tous, ce qui va m'arriver personnellement. Et en même temps, il y a un ordre caché qui fait qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Et là aussi, tu me vois venir pour les outils dans quelques minutes. C'est imagine qu'on puisse utiliser cet ordre caché à son propre avantage. Que dans un monde où on ne peut pas tout prévoir, on puisse faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Ça serait pas mal déjà. Bah, ce serait pas mal. Et surtout, je pense que c'est au-delà de ça, au-delà des outils, il y a aussi une philosophie là derrière ça. Il y a aussi finalement une vraie sagesse qui est une confiance totale. Avoir confiance finalement sur ce qui va se passer. Et puis utiliser après tes outils, mais avoir en filigrane quand même cette confiance. Enfin, je pense que ça fait partie en tout cas du schéma. C'est une sorte de confiance réaliste. Un jour, j'ai entendu et j'ai volé cette expression. Tu sais, c'est une sorte d'optimisme de combat. C'est-à-dire de savoir, pas de manière béate, mais de savoir que ce que tu peux faire dans ta vie,
scientifiquement, tu sais que ça va avoir les résultats que tu veux. Donc, c'est une sorte de confiance. Moi, c'est ça qui a changé ma vie, qui m'a transformé de l'état où, tu te souviens, j'étais là, on va pas y arriver, les collapsologues, ils doivent avoir raison, à moi, j'ai vu comment tout ça se met en place dans ma vie, dans la vie de tous les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est une sorte de confiance volontaire. Je sais pas si ça existe. Ouais, bah oui, mais tu l'inventes, c'est ça qui est bien, tu es un créateur, c'est ça que j'aime, en tout cas chez nos auteurs, c'est qu'on est tous des créateurs, on est des créateurs finalement de notre vie. Sur quoi tu te bases, toi, scientifiquement, pour nous expliquer ces théories du chaos? Alors, les théories du chaos, c'est quelque chose qui… Alors, ça dépend comment on remonte. On peut remonter au début du siècle dernier, mais globalement, ça a 30, 40 ans. Ou allez, 50. Donc, c'est très récent. Et tu sais, c'est comme toutes les grandes révolutions. La roue a changé le monde. La mécanique newtonienne classique a changé la manière. Galilée qui nous a dit que voilà, on n'était pas le centre du monde, etc. À chaque révolution scientifique, ça prend du temps, mais notre manière de voir le monde, les théories quantiques, on continue à découvrir comment ça peut s'appliquer dans certains cas dans notre vie, la relativité, bon ça c'est un peu plus compliqué, on l'utilise moins dans notre vie. Eh bien, les théories du chaos, de la même manière, on peut s'en inspirer, c'est-à-dire que ça nous donne des grilles de lecture. Ça n'est pas notre réalité forcément à 100%, mais grâce aux analogies, on peut l'utiliser. Donc moi, ce que je communique s'applique essentiellement sur… il y a deux choses plus une. Il y a les théories du chaos, les théories de la complexité, souvent ça se chevauche. Et comment on peut traduire ça de manière pratique pour nous, pour encore une fois émerger dans ce monde chaotique, dans ce monde qui paraît aller de moins en moins bien. Il y a le nec plus ultra de la philosophie que j'ai découvert, moi j'étais pas de là, qui est la philosophie intégrale. Moi quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie il y a 15-20 ans. Il y a 15 ans, j'ai cofondé l'université intégrale à Paris. Moi, j'aimerais qu'on rentre maintenant. Tu nous as bien expliqué, on a bien compris. Hein, le chaos, c'est un système. Et ça, je pense que c'est vraiment important de retenir ça. Et que le chaos aussi, bien sûr, c'est pas le bordel. J'aime bien, moi, ce mot-là, parce que du coup, ça relativise, ça nous fait du bien. Toi, tu as développé des outils que tu testes au quotidien, dans ta propre vie. Tu fais 2-3 heures de rituels par jour, mais parce que, bon, tu es un expert de ça et tu as envie d'encore plus peaufiner tout ça. Tu les as testés, bien évidemment, et tu les utilises avec tes clients. Alors, tes clients, tu leur proposes 5 à 10 minutes par jour. Oui. Hein, mais en tout cas, tu utilises ça depuis 10-15 ans. Comment est-ce que tu pourrais nous donner très concrètement, et on va commencer à rentrer là dans le vif du sujet sur le concret. Tu sais que j'adore que les personnes ressortent avec de l'expérimentation. Je trouve que ça fait partie de notre mission ici sur Vivo Vojo. Mais comment est-ce qu'on peut expérimenter les cadeaux cachés du chaos? Si par exemple, on reprend sur l'attracteur étrange, j'aimerais bien comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on l'expérimente? Alors ça, voilà, c'est ma passion de répondre à cette question. C'est comment on rend tous ces trucs qui paraissent un peu compliqués que j'ai évoqués et on en fait des choses très pratiques. Eh bien, on va utiliser les cadeaux du chaos. Et je voudrais partager avec toi comment on va utiliser les deux cadeaux que j'ai évoqués, à savoir l'attracteur étrange et l'effet papillon. Tu sais, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été exposées à des chaos, à des crises extrêmes. Parce que je me suis dit, si eux ont réussi à s'en sortir, à émerger, à s'épanouir dans des situations affreuses, peut-être que nous, on va y arriver. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de membres de forces spéciales, des journalistes de guerre. Et un jour, par exemple, j'étais avec mon ami John Peters à Londres. Et John, tous les Anglais de plus de 50 ans le connaissent parce que c'est un pilote d'avion. Et son avion a été abattu pendant la première guerre du Golfe. Et il a été emprisonné pendant 7 semaines avec son copilote, qu'un autre John Nichols. Et ils ont vraiment subi des trucs absolument effroyables. Et donc, je ne pouvais pas résister de lui poser la question que je pose à toutes les personnes qui ont subi des troubles, y compris des fois des choses très personnelles, des maladies, des pertes d'êtres chers. Comment tu as fait pour t'en sortir? Et John me regarde, il reboit un coup et il me dit, Bruno, je crois que les deux choses qui m'ont le plus aidé, c'est tous les jours, je visualisais les retrouvailles avec ma famille. Donc, c'était sa femme et ses 2 enfants. Mais quand je dis visualiser, je sentais la douceur de leur peau, je me sentais embrasser ma femme, toucher ses cheveux tous les jours, plusieurs fois par jour, mais au moins une fois par jour.
Tous les jours, je visualisais. Et j'avais mis en place un certain nombre de petites routines, de petits rituels qui vont te paraître complètement idiots. J'ai essayé de nettoyer ma cellule. Alors, quand j'ai lu son bouquin après, j'ai compris qu'il était dans des cellules dans le noir, totalement torturé, d'un mètre sur deux. Je me dis, mais c'est complètement délirant. Visualisation et rêve. Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce que il y a tous les secrets du chaos là. L'attracteur étrange. Comment faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi dans ta vie, même si on ne peut pas tout prévoir, eh bien, il faut avoir une vision très claire de là où tu veux aller. Moi, j'appelle ça le rêve, avoir, enfin, c'est des rêves, faut mettre tu sais, dans le monde d'avant, dans le monde qui bougeait pas trop vite. Tu sais, moi, j'ai vécu toute mon enfance en Ardèche. Eh ben, en Ardèche, c'est dans le sud de la France, pour ceux qui connaissent pas. En Ardèche, il y a 150 ans, si tes parents étaient agriculteurs, statistiquement, tu allais devenir agriculteur. Bien sûr, il y en a d'autres qui faisaient d'autres choses, mais statistiquement, tu n'avais pas besoin d'avoir un rêve. Et même, je rajouterais que ceux qui avaient un rêve, c'était pas facile pour eux. Il y avait toute la pression sociale qui les empêchait. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on sait, ce qu'on va faire nous-mêmes, nos enfants, dans 5 ans? Aujourd'hui, toi, le rêve, c'est redevenu quelque chose d'absolument indispensable. J'ai même envie de provoquer un petit peu en disant qu'aujourd'hui, si tu n'as pas une vision très claire de ton rêve, bah peut-être qu'un matin, tu vas te réveiller et te rendre compte que tu passes tout ton temps et ton énergie pour le rêve d'un autre. Ouais. Je voudrais te montrer un peu comment ça marche. Tu sais, l'attracteur étrange, encore une fois, je t'ai dit, c'est le truc le plus poétique, compliqué d'un certain point de vue à comprendre. Toute personne qui a déjà fait du vélo dans le sable ou de la moto va le comprendre. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la moto tout-terrain. Et un de mes rêves, quand j'ai terminé mes études, c'était de traverser le Maroc en moto. Et donc, je suis parti avec mes amis, Philippe, Pierre-Alain et Franck. On est parti traverser le Maroc en moto. Et quand tu arrives dans le sud du Maroc, c'est là où il y a les dunes. Alors, en Ardèche, il n'y a pas de dunes. Hein. Donc, moi, j'étais super excité et je pars à l'assaut de la première dune. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sens mon guidon qui commence à osciller dans tous les sens. Et là, qu'est-ce que je cherche à faire? Parce qu'il ne marche pas. Quand on est rentré dans une phase chaotique, je cherche à contrôler le truc. Et là, tu as des beaux phénomènes d'auto-amplification, tu te souviens, que là, on va appeler, comme les motards, la gamelle, c'est-à-dire l'effondrement, je me casse la gueule. Et parce que ça ne marche pas. Le sable est trop noble. Alors moi, j'essaye une ou deux fois, un peu vexé au bout de 3 fois, j'appelle mon pote Pierre-Alain, qui lui est un vrai motard, et je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il me donne les secrets, et tu vas voir, c'est les mêmes secrets que les secrets du chaos. Il faut regarder un point fixe. Et là, quand tu regardes ce point fixe, c'est comme par miracle. Ton cerveau, ton corps, l'univers, je ne sais pas qui, hop, va t'aider à sortir. Bien sûr, tu as le droit de changer ton point fixe. L'important, c'est d'en avoir un. Bon, l'autre secret, c'est, on va en revenir aux routines tout à l'heure, c'est qu'il faut pédaler, hein, ou il faut donner des gaz à la moto, il faut avoir un minimum de vitesse. Eh bien, mon invitation, c'est d'être clair sur votre rêve, de créer votre attracteur étrange, de ne pas vous laisser emporter par la vie. Alors, tu sais, ça peut être des trucs très, très simples. Toi, ça te paraît simple comme ça, mais enfin, moi, avec toutes les personnes que j'accompagne, par exemple, j'imagine que toi aussi, c'est une des grandes difficultés de mettre de la clarté. Et c'est tout notre job à nous, finalement, c'est d'aller apporter de la clarté et de faire en sorte que les gens s'éveillent là-dessus et d'avoir une direction, j'en parlais tout à l'heure, d'avoir ce phare, là, finalement. Donc, bien sûr que tout ton travail, c'est de mettre ça en place. Mais pour les personnes, j'ai envie tout de suite de te dire, mais parfois, moi, j'ai pas de rêve. Parfois, c'est pas si clair. Parfois, il n'y a pas du tout, tout est dans le brouillard en réalité. Et tu as envie de répondre à ces gens-là. C'est vraiment ce que tu dis me touche énormément parce que c'est un des trucs au cœur de ma méthode. Et il y a 2 choses. Je voudrais d'abord, dans la formation, il y a tout un module qui permet de voir comment créer son rêve et le clarifier. Mais je voudrais te proposer peut-être de l'expérimenter là, ensemble. Alors, globalement, si tu veux, la méthode, alors bon, dans la formation, ça prend du temps, je vous guide, je vous accompagne, mais tu vas voir que déjà, tu peux l'expérimenter et le mettre en place, le tester et de voir comment ça marche. Une bonne méthode. Mais parce que tu sais, je suis pas le premier qui dit qu'il faut un rêve, qu'il faut avoir son rêve, qu'il faut être clair. Le truc, c'est comment faire? Comment faire pour l'avoir? Alors, un des trucs simples, c'est de faire ça en 3 étapes.
La première chose, c'est, je vous invite là, peut-être à fermer les yeux si c'est OK pour vous, et à réfléchir, tiens, au cours de la dernière année, c'est quoi le fait marquant qui vous a apporté de plus de bonheur? Tu sais, en fait, l'esprit humain ne se souvient que des faits marquants, que les choses qui sortent de la moyenne. Si je te demande comment c'était tes vacances, tu vas pas me répondre, lundi, on n'a rien fait de spécial, mardi, bof, journée normale. Non, non, tu vas me décrire les choses super top qui se sont passées et éventuellement les galères. Donc, c'est important de comprendre ça parce que du coup, c'est ce qui va former notre personnalité. Première petite expérimentation, ferme les yeux quelques secondes. C'est quoi l'événement qui t'a apporté le plus de plaisir? Si tu en as 2 ou 3 qui viennent, c'est encore mieux, mais au moins un au cours des 12 derniers mois, personnel, professionnel, et je me tais pendant quelques secondes. Voilà, j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez trouvé au moins un truc. Alors, ça vaut le coup de passer beaucoup plus de temps, de faire tout un travail de préparation, un peu méditatif. Tu sais, c'est un des plus beaux compliments des gens que j'ai eus, qui ont fait déjà la formation, parmi les tout premiers, c'est de dire que c'est à la fois structuré, ce que j'apporte, je pense que c'est mon côté scientifique, et à la fois complètement inspiré. C'est-à-dire que il y a les deux côtés qui le rejoignent. Donc, une fois que vous avez une liste comme ça d'un ou 2 ou 3 trucs, vous le marquez simplement, sans trop vous poser de questions. Ça n'a pour but que de préparer la suite. Deuxième étape, c'est posez-vous la question. Je sais pas, on va prendre 3 domaines. Quand on le fait ensemble dans la méthode, il y a 10, 12 domaines. Mais par exemple, du point de vue professionnel, si vous deviez noter de 1 à 10 où vous en êtes aujourd'hui. 1, 2, 3. Mettez une note sans trop réfléchir, faut pas réfléchir. De votre vie amoureuse, vous êtes à combien là? Hop. Réfléchissez pas trop. Hop, mettez une note. Dans votre santé, par exemple, combien vous mettez? Hop. Et ça ne sert encore une fois à rien d'autre que de faire une sorte de photo qui va t'amener à la transition. Et là, alors, après le webinaire, voilà, ça c'est peut-être un peu tard, mais demain matin, prenez une demi-heure tranquillement pour marcher dans la nature. Si vous pouvez méditer, si vous pouvez méditer, relisez ce que vous avez marqué ce soir, là, les trucs qui vous ont excité l'année dernière. La petite photo, là, des 2, 3 trucs qu'on a fait, profession, amour, santé. Là, et là, vous partez avec cette question. Où est-ce que j'ai envie d'être dans un an? Où? Pas du point de vue géographique, enfin ça peut l'inclure, mais où? Où est-ce que vous êtes? Et vous laissez venir les idées. Me croyez pas, essayez-le demain matin ou tout à l'heure si vous êtes encore en forme, et vous allez avoir un petit truc qui va venir. Eh bien ça va être le début de votre attracteur étrange, le début de votre point fixe dans le sable pour pas tomber. Et ça, c'est ce qui va nous amener après, je suis sûr que tu vas me lancer là-dessus sur les routines. Eh bien, une des premières routines, ça va être de faire comme John, vous vous souvenez, de visualiser. Par exemple, si votre rêve, mais ça peut être un rêve très simple, moi je sais pas, vous avez des grands enfants qui commencent à partir un peu de la maison, votre rêve c'est qu'ils viennent vous voir une fois par mois. Visualisez-le, mais vous êtes où? Vous faites quoi avec eux? Comment ils ressemblent à quoi dans un an? Ils sont habillés comment? Comme John, vous visualisez. Ça, c'est aussi pour des gens très kinesthésiques, qui ressentent les choses. Mais il y a des gens qui ne sont pas kinesthésiques. Il y a des gens qui ont du mal à visualiser, mais surtout à ressentir. Peut-être pas à visualiser, mais ça reste dans le mental. Comment est-ce que tu passes du mental au cœur? Alors, c'est très intéressant parce que moi, par exemple, je suis super mental au départ. Donc, quand j'écrivais mon rêve, un des trucs qui a vachement changé, c'est de rajouter des photos. Oui, peut-être que pour vous, écrire une phrase je retrouve mes enfants une fois par mois. Bon, ça déclenche rien, quoi. Mais peut-être qu'une photo, vous la regardez tous les matins. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, je trouvais ça génial. Lui, c'était elle en l'occurrence, c'était une chanson. Oui, et moi, je sais pas pourquoi. Enfin, si, elle m'a raconté après, ça déclenchait des tas de trucs. Une chanson, ça peut être un tableau. Voilà. Le truc, c'est de trouver ce point fixe. Et le curseur, ça serait quoi? De savoir quand est-ce que ça nous déclenche, ça serait ça? Quand est-ce que ça nous déclenche? Il y a quelque chose émotionnellement qui se passe à l'intérieur de nous, ce serait ça? Ouais, ça te procure le même type de plaisir que ce que tu as déjà ressenti. Virtuel que quand tu as fait le petit travail sur le passé. Tu ressens un truc et chacun va le ressentir de manière différente. Ça peut être une chaleur, un plaisir, une sorte d'excitation ou de paix ou d'harmonie. Pour chacun, c'est différent.
Mais si tu ressens un peu pareil que ce que tu as ressenti quand on a fait la première étape de l'exercice, bah, tu ne dois pas être loin du truc. Donc ça, c'est sur la visualisation. Donc, je pense que vous avez bien compris comment accéder à cette visualisation. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'émotion qu'on a déjà vécue, d'aller vraiment ressentir ça intérieurement, parce que c'est là que, du coup, on monte aussi notre vibration et on va vers cette envie. Oui, alors tu sais, parce que toi, je sais que tu sais toutes ces choses-là, typiquement, ce travail de visualisation, pour ceux d'entre vous, par exemple, qui font de la méditation ou d'autres types de travaux de recentrage, eh bien, c'est super de le faire juste après. Parce que tu es dans un état mental, le type d'onde, et va favoriser. Encore une fois, je t'ai dit, tu sais, c'est comment ça marche. Comment ça marche tout ça? Soit tu crois en Dieu, et Dieu va exercer tes prières. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte avec les théories du chaos, il y avait des gens, encore une fois, qui avaient parlé de ça bien avant. Beaucoup d'entre vous connaissent les lois de l'attraction, par exemple. Eh bien, les lois de l'attraction, si tu lis ça tous les jours, l'univers va te l'amener. Ce que vont faire, la méthode dont on va le mettre en place, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est faire ça de manière survitaminée. Moi, c'est ça qui me fascine, si tu veux, ces deux voies. Un autre truc, un témoignage qui m'a beaucoup touché, c'est quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Bruno, finalement, il y avait certains trucs, c'est quelqu'un qui est thérapeute, coach, il passe sa vie à mettre en place ces trucs-là, et il disait, finalement, je connaissais, parce que c'est mon métier, une petite partie, mais finalement, je me rends compte que je ne le mettais pas en place, ou j'avais abandonné. Et quand on a réfléchi ensemble, pourquoi? C'est parce qu'il ne voyait pas les résultats. Il y avait besoin du petit truc de vitamine. Et quand tu vas mettre en place justement les routines, ça survitamine le truc. Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par la survitamine? C'est ce qu'on va voir après, c'est les phénomènes d'autamplification. C'est comment de mettre en place ces routines, ce rêve que tu as fait, tu vas accélérer le fait. C'est une des particularités de notre époque, si tu veux. Avant, tu pouvais prier pendant des heures et des heures tous les jours, tu n'avais que ça à faire. La plupart, toi, je connais ta vie, super occupée. La plupart d'entre nous, on ne peut pas faire 4 heures de méditation par jour. Donc, ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est justement comment on va accélérer tout ça avec les phénomènes d'autamplification, ce que j'ai appelé l'effet papillon. Et ça va être la mise en place des routines. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur l'attracteur étrange? Comment l'utiliser, l'expérimenter? Est-ce que tu vois, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien ce que tu mets derrière ce mot attracteur étrange? Parce que c'est un mot qui a été déjà utilisé. Hein, si j'avais une chose à dire, c'est… allez, 2 choses. La première chose, c'est ne me croyez pas. Essayez. Je vous invite d'essayer. Refaites le petit exercice qu'on a fait ensemble. Vous remettez le webinaire en replay dans quelques jours et vous faites. Et c'est ça qui va vous donner envie de continuer. Et la deuxième chose, c'est retenez cette idée de point fixe. Tu sais, c'est un peu le phare dans la tempête. C'est une autre analogie qui nous aide. Le monde d'avant, le monde un peu stable, c'était le ferroviaire. Tu sais, tu rentres dans le train, même si tu t'endors, le train, il t'amène là où tu veux aller, si tout va bien. Il y a assez peu d'incertitude et assez peu de liberté. Toi, moi, quand je viens de Paris en Ardèche, vers le Morvan ou la Bourgogne, je vais voir le contrôleur et je lui dis, je voudrais changer d'avis, je voudrais aller à Bordeaux. Il va me dire, non, tu remontes à Paris et tu changes de TGV. Peu d'incertitude, peu de liberté. Le monde d'aujourd'hui, c'est la pleine mer. La pleine mer avec la tempête. Et du coup, c'est pour ça que tu as besoin de ton phare dans la tempête dont tu n'avais pas autant besoin d'avant. Donc, mon conseil, c'est 1, retenez l'analogie qui va vous aider. Si vous, c'est le point fixe dans le sable parce que vous avez fait du VTT, vous savez très bien de quoi je parle, retenez celui-là. Si vous êtes plutôt marin dans l'âme, retenez l'idée du phare dans la tempête. Peu importe, retenez une idée qui vous aide à comprendre. Et la deuxième chose qui est la plus importante, c'est essayer. Essayez. Alors, juste avant qu'on passe à l'effet papillon, parce que ça, c'est vraiment passionnant, j'aimerais juste que tu nous dises, toi, tes routines. Parce que toi, tu dis, je le sais, hein, dans ta vie, c'est 2-3 heures. Mais concrètement, si tu devais résumer ces 2-3 heures, qu'est-ce que tu fais et surtout, comment tu te sens après et en quoi ça a transformé complètement ta vie, tout ça? Alors, en fait, ces routines, c'est aussi de répondre à l'effet papillon. Comment ça marche? C'est comment changer des petites choses qui vont entraîner d'autres choses, qui vont en entraîner de plus en plus grandes. Donc, moi, ce que je voudrais partager comme routine, c'est par exemple celles qui sont le plus importantes. C'est celles que je vous invite à essayer.
Encore une fois, me croyez pas. Demain matin, là, il est peut-être un peu tard. Oh, il y en a même une que vous pourriez essayer avant de vous coucher. Et vous allez voir qu'il y a certaines des routines, je vais vous essayer de vous en donner que vous connaissez moins, mais il y en a encore une fois, peut-être que vous les connaissez. Moi, les 3 routines allez, 3, si je devais en choisir 3. Et après, je suis sûr que tu me poseras des questions, ça me donnera une excuse pour en donner d'autres. Le premier, c'est visualiser votre rêve, comme John. C'est la première, c'est la transition, comment passer de l'attracteur étrange à la mise en place de ce côté de survitamine. Commencez par visualiser votre rêve. C'est 30 secondes, peut-être une minute. Ton rêve, toi, c'est par rapport aux enfants et l'histoire que tu nous as racontée. Alors, moi, j'ai 2 rêves. D'accord. J'ai plus que 2 rêves. Hein, c'est peut-être un peu trop personnel, mais… Non, pas du tout. Moi, j'ai 2 catégories de rêves. J'en ai une très loin, à 20 ans, donc qui ne change pas trop. Et j'en ai une pour l'année. Donc ça, c'est un des exercices qu'on fait dans la formation. C'est comment mettre en place, comment identifier, clarifier, détailler et mettre en place son rêve pour l'année. Donc moi, tous les matins, je fais 30 minutes de méditation. Après, j'ai des petits exercices de yoga, enfin des petits exercices physiques. Après, j'ai un petit exercice pour ma voix, parce que c'est un outil important pour moi. Et ensuite, eh bien, je lis mon rêve à 20 ans. Je lis mon rêve à 1 an. Et ensuite, je mets en… Alors, ce qui est important, encore une fois, il change par moment. Je peux changer d'avis. La vie change parce qu'on est dans un monde chaotique. Ce qui est important, c'est d'en avoir un. Peu importe qui change, c'est d'en avoir un. Ouais. Ensuite, l'autre routine que je fais après, c'est l'exercice de gratitude. Alors ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Et si vous ne connaissez pas, alors là, vraiment, il faut vous y mettre. C'est un des trucs les plus simples et qui vont… Comment ça marche, l'auto-amplification? Si tu fais ton exercice de gratitude, c'est quoi? C'est de chercher 3 choses, 3 événements, 3 personnes pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Et ça, alors si tu le fais le soir, même si tu as une journée difficile, ça va te remettre physiologiquement, émotionnellement, physiquement dans un état où tu vas mieux dormir. Si tu le fais le matin, c'est mieux de faire le soir. Moi, je le fais le matin. Il faut adapter à sa propre personnalité. Eh bien, ça va te mettre dans une condition où tu vas faire ta routine d'après encore mieux, tu vas être de bonne humeur pour la journée ou de meilleure humeur, donc tu vas faire de meilleures choses, donc tu vois, le truc s'accélère. C'est l'effet papillon appliqué à ta propre vie. Donc moi, ma première routine, c'est l'exercice de gratitude. Ma deuxième routine, qui est d'une puissance inouïe, il y a des tas d'études là-dessus, en particulier en neurosciences, c'est l'exercice de pardon. Chaque jour, je me pose la question, qu'est-ce que je peux pardonner? Une chose. La gratitude, je fais 3 choses. Le pardon, au moins une chose. Des fois, il y en a plus. Ça peut inclure moi, par exemple. Ah bah tiens, je voulais leur dire ça dans le webinaire, j'ai oublié. Bruno, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as aussi dit beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est mes routines principales. Après, moi, encore une fois, j'en expérimente plein d'autres. Ce que je voudrais montrer, c'est comment, en changeant un tout petit truc. Tiens, là aussi, je voudrais vous inviter à expérimenter. 2 routines qui, pour moi, ont changé de manière radicale ma vie. Et il faut bien comprendre que c'est des tout petits trucs. Et l'effet papillon… Oui, mais c'est la répétition qui fait que… C'est la répétition. Voilà, tu as parfaitement compris et résumé. C'est le point fixe et la répétition. Si tu veux faire théorie du chaos, ça s'appelle l'itération. Mais honnêtement, appelons ça répétition. Essayez un truc. Tiens. Moi, j'ai changé ma vie à chaque fois que je voulais dire, que je pensais que je voulais dire oui, mais, en m'efforçant de dire oui et. Et tu vois, encore une fois, je suis sûr que certains d'entre vous, vous connaissez ça. Alors oui, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en logique, pour les ingénieurs, c'est équivalent à non parce que. Et donc, tu passes ton temps à dire à l'autre ou à toi-même non, 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 de manière inconsciente. Donc, on ne va pas avancer. Par exemple, tiens, jusqu'à la fin de ce webinaire, quand vous entendez Laura ou moi et que vous vous entendez dire « Ouais, c'est sympa ce qu'il dit là, mais… » Ok. Eh bien, transformez votre truc. Par exemple, je ne sais pas, je dis un outil que vous connaissez déjà. J'espère qu'il y en aura au moins un que vous connaissez déjà. Plutôt que vous dire « Ah oui, c'est sympa ça, mais je connaissais déjà. » Eh bien, dites-vous « Oui, et c'est intéressant ça. Je le connais déjà. Je vais peut-être essayer celui-là puisque je le connais déjà. » Et
Tu vois, c'est le cœur de la méthode. Voilà. Évidemment, je vais t'en donner encore une autre parce que je voudrais que vous l'essayiez, cette petite routine. Dans la formation, on envoie des pages et des pages et je partage l'intégralité de mes 3 heures en vous rappelant que je voudrais que vous en fassiez que 5 minutes. Et puis ces 5 minutes vont vous faire gagner 5 minutes parce que vous serez plus efficace, plus productif, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais plus en harmonie avec votre vie. Et donc, dans une semaine, vous aurez 10 minutes. Oui, mais remplacé par des oui et. Essayez ça dès ce soir et demain, avec votre famille, avec votre collègue. Alors, vous avez le droit de vous reprendre. Oui, mais tu m'as dit ça. Oui, c'est intéressant et je ne suis pas du tout d'accord. Mais ça va changer la dynamique. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous invite à essayer. Un autre. À chaque fois que je pense en termes de ou, je m'oblige à penser en termes de et. Alors évidemment, des fois, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en Ardèche et à Paris. Ce que j'ai observé, c'est d'abord, il y a plein de fois, je peux faire les deux. Où il y a des situations, finalement, on se met dans le ou, je fais ça ou ça, c'est lui qui a raison ou c'est moi. Mais non, il y a plein de fois, il a raison et moi aussi. Maintenant, on n'a peut-être pas le même angle, ça change ta vision. Et même quand ce n'est pas possible, eh bien, j'observe que ça me donne des idées. Voilà, moi, je voudrais vous inviter à expérimenter jusqu'à la fin du webinaire. À chaque fois que vous vous entendez penser en termes de oui, mais, reformulez. Faites une petite pause dans votre tête, là, vous arrêtez de nous écouter. Comment je pourrais transformer ça en oui et? À chaque fois que vous pensez, attends, je fais ça ou ça, c'est Laura qui a raison ou c'est Bruno qui a raison? Bon, en général, on est d'accord tous les deux. Ouais. Et ben, si on n'est pas d'accord, ben, c'est que peut-être on a tous les deux raison. Absolument. En fait, c'est des méthodes, tout ça, ou des rituels pour avoir un futur qu'on désire. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça aussi? Pour aller créer son désir, parce qu'on a dit que tout était création. Hein. Moi, c'est vraiment ma conviction, et c'est mon postulat de départ. Tout se crée. Tu sais, ça reboucle presque avec comment tu m'as présenté et comment j'ai raconté mon histoire ces 20 dernières années. C'est peut-être ça pour moi, le nectar. Tu appelais ça le nectar, j'adore. Ça va bien, c'est pas tellement. Je peux peut-être te le piquer, ça, comme expression. Mais enfin, en fait, en t'entendant, en t'écoutant, on a préparé ce webinaire, tu as tellement de choses, tu as visualisé tellement de choses, et on sent que dans tes expériences, dans tes voyages, tu es allé prendre le sucre, en fait, hein, et ben voilà, le nectar, et c'est vrai que c'est le mot qui est arrivé pour toi. Donc, le nectar, merci encore, j'adore, c'est que tu n'as jamais eu autant de pouvoir. Parce que le monde est devenu chaotique, parce qu'il y a ces phénomènes d'effet papillon, d'auto-amplification, plus on est riche, plus on est riche, plus on est fou, mieux on se sent, mieux on se sent. Plus on se sent mal, plus on se sent mal. Plus on est intelligent, plus on est intelligent. Si tu m'autorises, plus on est con aussi. Parce que les choses s'extrémisent. Eh bien, dans le monde d'avant, tout le monde parle du monde d'avant. J'ai pas bien compris encore le monde d'après, mais quoique, c'est justement ça. Mon truc, c'est de vous dire que le monde d'après, c'est toi, c'est moi. C'est nous ensemble qu'allons le construire et qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir pour le construire. Dans le monde d'avant, pour changer les choses, il fallait être très très fort. Donc, il fallait être le président du pays, il fallait être l'homme le plus riche du monde, ou on est en France, très nombreux, on fait la révolution. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu changes un tout petit truc dans ta vie, tu vas être plus à l'aise, plus en harmonie, tu vas entraîner avec toi, tu vas être un petit papillon, tu vas entraîner avec toi, tu vas aider les gens, tu vas avoir envie ou naturellement tu vas avoir cet impact positif. Dans le monde d'avant, il fallait être très nombreux ou très fort. Dans le monde d'aujourd'hui, grâce, il y a des gens qui disent à cause, moi je ne peux pas m'empêcher de dire grâce à l'effet papillon, grâce à ces phénomènes d'auto-amplification, tu n'as jamais eu autant de pouvoir pour changer ta vie. Et tu sais, j'adore, juste te coupe par rapport à ça, mais j'adore qu'on redonne le pouvoir à chacun. Parce que et c'est ça mon truc. Voilà. C'est que je peux te prouver scientifiquement que tu n'as jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui, parce que le monde n'a jamais été aussi chaotique. Et donc, soit tu regardes ça en disant c'est la cata, c'est le bordel, soit tu embrasses ce chaos avec les outils. C'est la tempête, mais moi j'ai toujours un point fixe que je regarde. Je ne peux pas prévoir, mais je fais en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Je mets en place mes routines. Tu sais, il y a, ça fait quoi, 15 mois, 16 mois, allez, mars 2020, il y a quand même des gens qui se sont rappelés que ça fait 20 ans que je parlais des crises, et donc il y a plein de gens qui m'ont appelé, soit des anciens clients, soit des journalistes qui me connaissaient. Ils disaient, attends Bruno, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi je suis revenu au basique et j'ai dit aux gens,
Où est-ce que tu veux être dans un an? Visualise. Alors, je ne savais pas que si la crise serait terminée dans un an, en l'occurrence, elle n'était pas vraiment. Visualise où tu as envie d'être. Comment John, le type qui a été abattu dans son avion, visualise et revient au basique. Mets en place des petites routines. Parce que tu sais, ces routines dans la tempête, non seulement vont créer des émergences, certaines d'entre elles, mais en plus, ça t'apporte une sorte de résilience, de stabilité. Tu n'as jamais eu, je n'ai jamais eu, nous n'avons jamais eu autant de pouvoir. Et du coup, nous n'avons jamais eu autant de pouvoir pour faire en sorte qu'on ne soit pas du côté des collapsologues, de mes amis collapsologues. Mais j'ai envie, c'est un peu ridicule, mais j'ai envie de dire, rejoignez la tribu des émergologues. Nous n'avons jamais eu autant de pouvoir. Créons ensemble. Moi, je veux être chef de rien du tout. Soyez le chef de vous-même, de la tribu, de votre tribu des émergologues. En tout cas, sur Vivo Vojo. Est-ce que les petites routines doivent forcément être en lien avec notre phare, avec notre rêve? Non. Ou pas forcément? Non. C'est par exemple, je ne sais pas, par exemple, toi… Moi, j'ai plein de rêves. Hein. J'ai une grande direction, ça c'est sûr là. Et toi, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et comme tu l'as dit, il y a des tas de gens qui n'ont pas encore cette vision. Oui. Vous prenez pas la tête, vous l'aurez. Faites le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. C'est une méthode. C'est ça que je voudrais vous dire. C'est à la fois, il faut croire je ne sais pas comment appeler ça, moi, le divin, l'univers, parce que il va vous aider. Et en même temps, faites votre travail. Vous vous souvenez, la moto, là, mon pote Pierre-Alain, c'est voilà comment on va faire, le point fixe, et il faut pédaler aussi. Il faut mettre des gaz. Donc, faites votre métier, faites votre passion, comme vous le faisiez avant. Rajoutez ce petit truc, cette petite routine, pas forcément en lien avec votre rêve. Maintenant, ça peut l'être. Si dans votre rêve, c'est d'être en meilleure santé, commencez un petit truc qui va participer à la santé, par exemple. Alors, j'aimerais justement qu'on s'arrête sur cette méthode avec toi, sur ta formation que tu proposes ce soir. Alors, ça s'appelle de l'incertitude à l'épanouissement. C'est un mindset pack, on l'a appelé comme ça, de l'incertitude à l'épanouissement. Qu'est-ce qu'il y a on a compris pas mal de choses déjà, mais est-ce que tu pourrais nous synthétiser et nous dire en quoi consiste plus précisément le contenu de cette formation? Bien sûr, merci beaucoup. Alors, il y a en partie ce qu'on a vu, simplement le rêve, encore une fois, on va le travailler. C'est marrant parce que c'est un des modules, je m'en souviens parce que c'est le module 6, parce que tous les gens que j'ai au téléphone me parlent, le module 6. Alors c'est très drôle parce que j'avais des gens un peu cartésiens et tout. Je ne pouvais pas croire que vous m'amèneriez dans un truc aussi, il y en a qui m'ont dit un peu barré, mais tu vois, inspirationnel. Et puis il y a des gens qui étaient, eux, déjà beaucoup plus du côté inspirationnel, spirituel, ils m'ont dit, mais enfin, vous m'avez apporté, tout en respectant mon inspiration, ma poésie, ma créativité, vous m'avez apporté la méthode. Donc voilà, on va faire ensemble le rêve, l'identifier, le clarifier. On va partager mes routines et ça va être le début du Mindset Pack. Donc note bien que déjà là, vous avez votre début du Mindset Pack. Mais on va aller beaucoup plus loin. Par exemple, comment les autres peuvent vous aider? Oui. Parce que tu n'es pas tout seul dans la vie. Et souvent, soit on ne sait pas comment faire appel aux autres. Donc, il y a un des modules où on voit comment faire appel aux autres. Par exemple, comment exprimer son rêve, comment l'exprimer en un mot, comment l'exprimer en une question, comment l'exprimer en une phrase, un objet d'email. C'est pas forcément pour l'envoyer par email, mais c'est l'idée de la longueur. Comment l'exprimer comme une petite histoire pour simplement, si je devais résumer, savoir offrir aux autres la possibilité de nous aider. Tu sais, moi, un des trucs qui me traumatisait, c'est quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, t'imagines, le moine futuriste, comment tu vas expliquer ça? Et moi, je me suis dit, mais non, si tu… Et vraiment, je ressentais en moi, oh non, j'ai pas envie de raconter. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent comprendre. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, des fois, tu n'as pas du tout envie de parler de ton métier. Soit parce qu'il t'emmerde, soit parce que tu es en changement, etc. Et moi, je ressentais ça tout le temps. Oh non, j'ai pas envie. Et de trouver, la méthode que je vous offre, c'est comment inverser ça et de trouver une moyen. Et voilà, moi, mon rêve, c'est ça. Ou moi, en 2 mots. Et le truc n'est pas de tout résumer, c'est de donner à l'autre envie d'en savoir plus. De lui donner envie qu'il ou elle te pose des questions pour après. Alors après, il y a aussi un truc, j'appelle ça fait un peu prétentieux, un plan de communication. Comment simplement tu offres aux autres la possibilité de t'aider. Il y a un autre module qui est pour moi 2 modules en fait très importants. C'est comment dans les routines, on va utiliser des outils
pour nettoyer un peu le passé. Tu sais, on parle de croyances limitantes. On a tous des croyances limitantes. Je vais en prendre une un peu bébête. C'est si toute ta vie, tu as entendu tes parents, enfin toute ta vie enfant, tes parents dire faut pas parler aux étrangers, ne parle pas aux gens qu'on ne connaît pas. Ben après, 40 ans plus tard, quand il faut aller faire du relationnel avec les gens, etc., ça va pas t'aider. Tu vas peut-être considérer surtout que ça va donner la vision de le monde est hostile. Le monde est hostile. Donc on n'y va pas et on se ferme. Les autres sont hostiles. Eh bien, il y a des méthodes pour transformer ça de croyances limitantes. Alors, ça s'appelle un verre d'imagination constructive. Je vais te donner un exemple. Tiens, allez, on a encore comme ça, vous allez pouvoir construire vous-même et encore une fois, tester le truc. Moi, par exemple, tu vois, un de mes trucs, c'était, moi, je sais pas me vendre, entre guillemets. Tu vois, pour moi, c'est sale de se vendre, de vouloir convaincre, etc. Alors que dans une autre vie, je faisais un peu du commercial quand j'avais un vrai travail. Mais là, vendre mes idées, vendre mes méthodes, tu vois, pour moi, c'était presque agressant. Et ben ça, c'est une croyance limitante. Oui, je ne sais pas vendre ou je n'ai pas envie. Eh bien, le verre d'imagination constructive, alors évidemment, dans la méthode, on va beaucoup plus loin, je vous donne des exemples et on le fait ensemble, je vous aide à le faire. C'est le verre d'imagination constructive, c'est une formule magique en quelque sorte, c'est l'état final. Donc là, je prends plaisir à partager mes idées. Le truc important, c'est quand tu marques ça, tu ne le crois pas du tout. C'est l'inverse. Comme tu l'as dit, le monde est hostile. Je vais en faire deux, tiens. Le monde est hostile ou je ne sais pas partager mes idées. Et après, l'émotion que tu ressens dans l'état final. Donc, par exemple, le monde est accueillant. Je trouve le monde accueillant. J'éprouve un grand plaisir à aller vers les autres. Moi, par exemple, mon truc, c'était j'aime partager mes connaissances. J'éprouve du plaisir à voir l'impact que chez les autres. Eh bien, ça vient d'un gars qui s'appelle Maxwell Maltz, qui était un chirurgien esthétique, qui a écrit un bouquin, mais dans les années 50, qui s'appelle Psycho-Cybernetics, qui est un des trucs de la base du développement personnel. Et moi, encore une fois, je l'ai survitaminé pour me montrer comment, si tu utilises ça dans tes routines, mais c'est magique. Je vous demande pas de me croire. Au bout d'un mois, ça transforme ton truc. Ta croyance limitante disparaît. Et tu es, parce que c'est ça, si tu veux, la magie de cette méthode, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux pas réussir aujourd'hui, parce que tu pourras les réussir en étant une autre Laura, la Laura 2.0, le Bruno 2.0. Et là, ça sera facile, en faisant ces petites routines et en ayant le point fixe. Donc, un autre module, parce que je suis parti dans mon nettoyer le passé. Attends, Bruno, il y a aussi une décision, c'est-à-dire décider d'être ce Bruno-là ou cette Laura-là ou toutes les personnes qui nous regardent. C'est-à-dire c'est décider de ne plus penser, si je reprends ton idée, que le monde est hostile, mais décider que le monde est rayonnant, que le monde est lumineux, oui, que le monde finalement et qu'on va aller vers ce chemin-là. Mais c'est une décision aussi au départ. Oui, tu décides. Alors souvent, ça commence un peu par une souffrance. C'est-à-dire que tu n'es pas content de la situation actuelle, elle provoque de la souffrance pour toi. Et là, oui, il y a une petite décision. Alors moi, tu as vu, j'ai une sorte de dynamisme de moine futuriste un peu fou. Et c'est ce que j'essaie de communiquer aussi. C'est de donner cette énergie pour vous aider à prendre cette décision et après, avec la formation, à vous accompagner dans cette décision. Donc toi, un module, comment nettoyer le passé. Et puis un module, accélérer le futur. Moi, c'est ce que j'appelle personnel OS, parce que pourquoi? C'est de l'anglais, mais c'est comme un ordinateur. Comment tu peux programmer ton cerveau à faire, mais pas ce que moi j'ai envie que tu fasses, à faire ce que toi, tu as envie que tu fasses. Donc, tu vois, un module. Alors, un module, d'abord, c'est on va ensemble définir, clarifier, détailler votre rêve de la manière dont vous êtes capable de le faire. Ensuite, on commence à mettre en place un certain nombre de routines, tu vois, un peu les basiques, comme celles dont on a parlé. Et puis après, petit à petit, 5 minutes à 15 minutes, parce que petit à petit, on va les progresser, tu sais, dans toutes ces méthodes. Ce qui est important, c'est pas de m'écouter. Ce qui est important, c'est d'expérimenter, c'est de le faire. Un module pour nettoyer nos freins, se libérer du passé. Un module pour créer celui qu'on a envie d'être. Je vais prendre un exemple aussi. Moi, par exemple, quand il y avait des choses difficiles qui m'arrivaient dans la vie, j'avais un côté, boum, tu vois, ça me stoppait dans mon truc.
Et ben maintenant, j'ai changé. J'ai un truc, je lis ça tous les matins. Je programme mon cerveau pour le c'est OK. Et donc, quand il y a un pépin qui arrive, parce que j'ai programmé mon cerveau, c'est les petites routines. Les petites routines. Ah, des fois, il y a un truc pas très grave. Oh, c'est OK. Et puis, un truc plus grave, les effets auto-amplification. Nettoyer le passé, construire, accélérer le futur. Vous pouvez créer, vous pouvez changer la manière dont vous réagissez à un certain nombre d'événements. Voilà. Un autre module, donc, c'est comment se faire aider par les autres. Il y a un module, parce qu'il y a un troisième cadeau du chaos dont on n'a pas parlé, c'est les images fractales. Alors, c'est à la fois le plus poétique et en même temps, ce qui peut nous aider, c'est un module, si tu veux, qui t'aide à voir les émergences. Parce qu'on a parlé de comment créer les émergences, mais comment les voir. Tu sais, moi, j'ai toujours été marqué, je crois que c'est un des trucs qui m'a guidé par cette histoire, je ne sais pas si c'est une légende, que quand les premiers bateaux des conquistadors espagnols sont arrivés en Amérique du Sud et centrale, les locaux, les indigènes, les Indiens, ne les ont pas vus. Parce que leur cerveau n'était pas capable de voir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et donc ils ne l'ont pas vu. Alors moi, à chaque fois que j'entends cette histoire, je me demande, est-ce que les chamans étaient capables de les voir, et surtout, est-ce que les enfants étaient capables de les voir? Mais bon, ça, l'histoire ne le dit pas. Eh bien moi, je vous donne les outils pour être capable de voir les bateaux qui arrivent, pour être capable de voir ce monde en émergence. Et puis, il y a un autre outil qui m'est très, très cher, je t'en ai parlé un tout petit peu au début, c'est l'approche intégrale, la philosophie intégrale, qui est le nec plus ultra, et qui est là aussi une sorte d'accélérateur. Comment utiliser? Tu sais, c'est une approche de la vie qui à la fois date de 1000 ans, un petit peu plus, avec le beau, le bon, le vrai, des philosophes grecs, mais qui a été énormément développée au cours des 30, 40 dernières années et qui est la Formule 1 de la philosophie. Et donc, comment on peut utiliser, tu sais, à la fois le côté cartésien, structuré, ce qu'on appelle le vrai, mais aussi le côté inspirant, le beau, la spiritualité, ce qu'on appelle aussi, qu'on a un peu négligé au cours des 250, pas sur Vivo Vojo, mais les autres au cours des 200, 300 dernières années. Comment on peut utiliser ce qu'on appelle le bon? C'est ça le module sur comment offrir aux autres la possibilité de s'aider. Donc c'est vraiment, encore une fois, voilà, je te raconte ça en quelques minutes, mais une manière d'accélérer ces progrès. Je te rappelle, le but, c'est quoi? C'est de passer à ce monde d'incertitude, pour certains d'entre nous, une incertitude personnelle pour soi, pour les enfants. Encore une fois, tu sais, moi, je t'ai dit, j'avais pas d'enfant, et toutes les raisons de penser que j'aurais pas d'enfant biologique, j'en ai toujours pas. Mais voilà, j'ai été adopté. Et du coup, maintenant, j'ai ma petite famille composée. Tu vois, il y a des gens qui ont des familles recomposées. Moi, j'ai une famille composée. Et du coup, je crois que il y a 20 ans, je m'occupais des enfants des autres. Maintenant, je me continue à être concerné par les enfants des autres. Et en plus, avec les miens, entre guillemets. Et c'est toutes ces méthodes qui nous permettent de réaliser cet épanouissement, cette émergence. Tu sais, la tribu des émergologues, pour soi, pour ses proches, avoir cet impact positif. C'est une manière effectivement de donner de l'amour, en fait, tout ça, hein, que ce soit nos enfants naturels ou pas nos enfants naturels. C'est juste être là, leur donner de la présence, leur donner de l'affection, de la tendresse, et c'est tout ce que tu fais, et c'est tout ce qui est magnifique dans ton histoire. C'est-à-dire, tu n'as pas eu d'enfant biologique, peut-être que tu n'en auras pas, mais en fait, peu importe, tu es là pour donner autre chose et tu apportes au monde, en tout cas, j'ai envie de dire, cette contribution. Donc, merci vraiment pour ça. Merci. Merci. À toi. Ça me touche énormément. Je crois vraiment, si tu veux, qu'on a une responsabilité particulière. J'ai même envie de dire encore plus maintenant. Tu sais, moi, je vois toutes ces méthodes que j'expérimente depuis 15 ans maintenant. Je vois comment elles ont changé ma vie, comment elles ont changé la vie des gens avec qui j'ai travaillé. Je vois aussi comment tous les gens avec qui j'ai travaillé, maintenant, eux, non seulement ils ont changé leur vie, mais ils changent la vie de leurs proches, de leur entourage. Et donc, ma conviction, si tu veux, pourquoi j'ai tellement envie de te convaincre, de vous convaincre, c'est qu'ensemble, on peut le faire. Ça coupe? Non, je disais, moi, tu n'as pas besoin de me convaincre. Ouais, bon, toi, tu es un peu une convaincue, donc c'est un peu trop facile. Mais si tu veux, parce que vraiment, je suis convaincu que la période qu'on vit, parce que tu sais, souvent, les gens me disent « Mais Bruno, tu crois que cette période est exceptionnelle parce que c'est la tienne? Il y a 200 ans, il y a 2000 ans, peut-être qu'ils croyaient aussi vivre une transition exceptionnelle. » Et bien évidemment,
nos ancêtres ont vécu des expériences, des migrations, déjà des pandémies exceptionnelles. La différence avec notre époque, c'est l'échelle et la vitesse. Ouais, c'est l'accélération. C'est l'accélération de un certain nombre de choses. Pense à ça, tiens, l'exemple de la pandémie. Tu sais, au début, il y avait des gens qui disaient, voilà, est-ce que c'est grave, pas grave? On parlait de grippette. Et moi, je disais, mais moi, j'y connais rien, je peux pas vous dire. Ce que j'observe, c'est qu'en mars 2020, il y avait à peu près 100 000 morts dans le monde. Enfin, connus, il y en avait peut-être plus, mais 100 000 morts. Un mois plus tard, il y avait plus de la moitié de la population mondiale, 4 milliards de gens, qui étaient sous une forme de confinement. Et encore une fois, je ne peux pas dire c'est bien, il fallait pas, ça, chacun peut avoir son avis. Je dis simplement qu'un événement, un mois plus tard, a changé de manière significative la vie de plus de la moitié de la population humaine. Accélération. Et on est là. Et du coup, je pense que les décisions qu'on prend pour nous-mêmes, là en ce moment, pour nos proches, vont avoir, grâce ou à cause de ces phénomènes d'authentification, des effets incroyables sur les années qui viennent. Tu sais, quand tu regardes ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tas de choses qui se sont passées qui ont eu des effets incroyables. Il y a eu des phénomènes d'accélération. Eh bien, je crois que c'est un peu notre Deuxième Guerre mondiale à nous. J'espère qu'il y aura moins de morts, mais en tout cas, les années d'après. Et vraiment, c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit côté d'urgence maintenant. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse maintenant. Les décisions, c'est ça que je voudrais vous dire. Les décisions que vous allez prendre maintenant ont un impact sur votre vie qui va être démultiplié et sur la vie de vos proches qui va être démultiplié. C'est pour ça que c'est plus important aujourd'hui d'avoir votre vision claire, votre attracteur étrange et de mettre en place, de tester toutes ces petites routines. Ouais, de les tester et surtout d'avoir son phare, mais on est quand même dans l'ère de l'immédiateté et avoir bien conscience de ça, effectivement, dans ce monde d'accélération. Alors, ce soir, il y a une offre spéciale de lancement qui est de moins 40% pour vous. Cette formation, elle est au prix de 412 € et elle passe ce soir à 247 €. Sachez que vous avez la possibilité, comme à chaque fois, de payer en 4 fois. Alors, ce qui est incroyable dans cette formation-là, Bruno, avec toi, c'est que là, tu offres un véritable accompagnement. C'est pas juste une formation en ligne, c'est-à-dire que tu vas offrir des bonus. J'ai envie de l'appeler le bonus papillon, avec des webinaires et un groupe WhatsApp. Ça veut dire qu'on pourra, pendant la formation, te joindre si on a des questions. Ben oui, tu sais, dans mon exercice de gratitude, j'ai une grande gratitude pour Vivo Vojo quand on a préparé ce lancement. C'est de se dire comment on peut accélérer le petit groupe de papillons. Comme je te l'ai dit, je suis vraiment convaincu que c'est maintenant qu'on doit changer les choses. Donc, au-delà de la promotion un peu habituelle pour aider les gens à prendre leurs décisions, l'idée, c'est de dire que toutes les personnes qui s'inscrivent avant la fin de la promotion, donc non seulement ils auront le prix réduit que tu as indiqué, mais surtout, ils auront la possibilité d'abord d'assister à 2 webinaires supplémentaires inclus. Moi, je serai là de nouveau pour répondre aux questions, pour accompagner, pour aider à aller plus vite, et un groupe WhatsApp où moi, je m'engage là parce que je suis convaincu que c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse un certain nombre de choses pour avoir le plus d'impact positif. Et bien, sur ce groupe WhatsApp, moi, je répondrai individuellement et puis tout le monde pourra profiter des questions, des réponses pour qu'on accélère. Comme tu l'as dit, c'est le bonus papillon. C'est comment… Moi, si tu veux, de ce que j'observe, c'est qu'à la fois, je suis convaincu qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir dans notre vie parce que le monde est devenu plus chaotique, mais que si on est plusieurs papillons, ça aide quand même parce qu'on s'aide les uns les autres. Et c'est la tribu des émergologues. Donc voilà pourquoi j'ai de la gratitude que Vivo Vojo ait accepté de faire ce modèle où tous ceux qui s'inscrivent avant la fin de la promotion, on va être ensemble. C'est pas chacun de son côté. Ceux qui en ont envie, on va être ensemble. C'est de créer ensemble. On revient sur la création. Créer ensemble la vie, finalement désirer la vie de vos rêves. Cet accompagnement, il est valable jusqu'au lundi 19 juillet à minuit. Notez bien donc cette date, lundi 19 juillet à minuit. C'est une méthode, j'ai envie de dire, pour donner de l'espoir et pour réaliser ses rêves. Je crois qu'on pourrait résumer comme ça dans un monde qui semble, et j'ai envie de dire qui semble s'effondrer, d'accord. Et c'est ce système-là, on a parlé de système, hein, c'est le mot que tu as utilisé pour le chaos, pour aller mieux finalement. C'est très inspirant, vous allez voir, c'est très structuré et c'est basé sur, ce que tu le disais tout à l'heure, sur cette philosophie finalement intégrale et sur aussi, et ça j'ai envie de le souligner, c'est très important, sur les avancées scientifiques qui sont quand même les plus récentes parce que toi, tu es un fouineur, tu es quelqu'un de curieux, tu es toujours en train d'aller voir ce qui se passe sur justement ces théories du chaos. Si on devait résumer
Bruno, ce webinaire, parce qu'on a donné beaucoup de contenu, je crois que voilà, c'est maintenant l'heure que les personnes aillent faire eh bien, justement leur rituel, parce qu'on est là pour vous donner envie de faire ces rituels. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques phrases que tu n'aurais pas dit, bien évidemment, mais pour rajouter du merveilleux à ce webinaire? La première chose que j'ai envie de dire ou de redire, c'est je vous demande pas de me croire. Je vous invite à essayer. Je suis tellement convaincu, j'ai tellement vu comment ça marchait, que vous faisiez la formation ou pas, essayez les petits outils qu'on a vus. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, on vit une époque incroyable. Elle est différente de par son échelle. Aucune transition humaine, quand on est passé de l'agriculture-élevage, de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage, ça a pris des milliers d'années, ça n'a pas touché tout le monde au même moment. L'agriculture-élevage à l'industrie-commerce, ça a pris des centaines d'années. Là, ce qu'on est en train de vivre, au-delà de la pandémie ou des petites crises ou énormes qu'on est en train de vivre, c'est un truc qui touche toute l'humanité à l'échelle d'une vie. Et donc ça, c'est ça, l'échelle et la vitesse. J'ai envie de vous dire, c'est maintenant. Essayez, ayez ce point fixe, testez ce rêve. Sachez qu'en mettant en place des trucs qui vous paraissent ridicules, l'exercice de gratitude, 1 minute, bof. Non, essayez-le, répétez-le. Tout à l'heure, tu parlais de répétition. Ayez une vision très claire. Ça peut être un truc très simple, ça peut être plein de petits trucs. Ayez une vision. Mettez en place ces 5 minutes par jour. Et puis, utilisez les autres outils qu'on a évoqués. Faites appel aux autres, offrez aux autres la possibilité de vous offrir. Et puis surtout, posez-vous la question, voilà, est-ce que c'est pour vous maintenant? Si c'est pour vous maintenant, il faut qu'on fasse notre groupe d'émergologues. Et sinon, c'est OK aussi. Essayez de faire ce que vous pouvez faire. Soyez votre petit papillon à votre niveau. C'est joli. Merci beaucoup, Bruno, pour ton éclairage. Merci pour tes enseignements. Merci d'avoir résumé tout ça. Je sais que t'es comme une bibliothèque à toi tout seul. Donc, on a essayé en 1h15, de vous donner envie, en tout cas, d'expérimenter. Je crois que c'est vraiment ça qui est le plus important pour nous. C'est que vous l'avez compris, c'est de mettre en place vos rituels. Personnellement, moi, j'ai des rituels tous les jours. Ça fait des années que je les utilise. C'en est d'autres. Il y en a qui te ressemblent. Il y en a évidemment qui sont communs à tous. Mais peu importe, utilisez vos propres outils, et je pense que c'est comme ça que le monde va être plus responsable et qu'on va faire en sorte que le chaos, c'est ça ce que tu as dit tout à l'heure, finalement, le chaos, c'est pas le bordel, et moi j'adore terminer là-dessus, le chaos, ce n'est pas le bordel. Merci à toi. Merci à toi, Laura, merci à tous. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être qui tu es, merci à vous d'être qui vous êtes. On vous retrouve bientôt, bien sûr, sur Vivo Vojo, et d'ici là, passez une belle nuit, soyez heureux et prenez soin de vous. À tout vite.